Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans Romains chapitre 12. Romains 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Le Seigneur Jésus dit dans la prière du Notre Père, quand vous voulez prier, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, dans tout ce que nous voulons faire, nous devons prier pour tout ce que nous voulons faire. Que la première des choses que nous voulons, qui doit être la priorité, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Ça veut dire que Dieu soit glorifié, Dieu seul soit élevé, Dieu seul soit au centre, que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est aussi une façon de dire que c'est Dieu seul qui doit être adoré, qui doit être loué. Dieu doit être loué dans tout ce que nous voulons faire. Et Paul dit dans Romains 12, verset 1 à 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce verset ne concerne pas les païens, mais il est pour les chrétiens, les vrais chrétiens qui savent c'est quoi être un chrétien, qui veut vraiment plaire à Dieu, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la vérité, qui marche dans la droiture, comme on a lu dans le psaume 18, qui marche dans la pureté, comme on a lu dans le psaume 18. Donc Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un culte raisonnable, un sacrifice vivant plutôt, ce qui sera un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est très important. Parfois, quand on ne discerne pas la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que ce que Dieu attend de nous, quand on ne discerne pas la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut qu'on puisse faire, la manière dont Dieu veut qu'on puisse agir, qu'on puisse se comporter, on commet beaucoup d'erreurs. Mais la seule façon de pouvoir discerner cette volonté de Dieu, c'est lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence et dans notre pensée. Parce que le monde, le siècle présent aussi, nous transforme, nous formate au niveau de notre intelligence et de notre pensée. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur. Ce verset qu'on vient de lire, le chapitre 1, verset 1 plutôt, verset 1 qu'on vient de lire, si vous prenez avec moi, par exemple, Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1 nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saül, ou Saul, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, dans d'autres versions, c'est écrit, dans d'autres versions, le verset 2, on dit, pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu. Je vais voir la version de français courant par exemple.
sais que dans d'autres versions, on dit c'est un culte. On dit pendant qu'il servait le Seigneur. On dit un jour pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait. Vous voyez? Ça c'est la version français courant par exemple. Donc, pendant qu'ils étaient en train de rendre un culte à Dieu, c'est là que Dieu a parlé. C'est là qu'ils ont discerné la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, Dieu renouvelle nos pensées, Dieu renouvelle notre intelligence. Nous voulons prier le Saint-Esprit, nous voulons supplier le Seigneur pour dire Seigneur, transforme-nous par le renouvellement de l'intelligence. Oh Dieu, renouvelle mon intelligence, Papa. Seigneur, l'éducation que le monde m'a donnée, l'éducation que ce monde m'a donnée, la manière dont ce monde a éduqué mon intelligence, la manière dont le siècle présent, Seigneur, a influencé mon intelligence, a éduqué mon intelligence, a éduqué ma façon de réfléchir, de raisonner, de penser. Oh Dieu, je te supplie, Seigneur, viens détruire tout cela par ta parole et ton esprit et ta puissance. Transforme mon intelligence, renouvelle mon intelligence, oh Dieu. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous allons prier le Seigneur avec tout ce qu'on a lu là, que Dieu nous transforme de l'intérieur, que Dieu nous transforme, qu'il nous transforme, qu'il nous transforme. Élevons la voix, supplions le Seigneur, que Dieu transforme notre intelligence, qu'il change notre intelligence, que Dieu enlève tout formatage qui vient du monde. Élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, Yahweh, je t'en supplie, de les Prie le Seigneur. Seigneur, Yahweh, je prie, Papa, que Seigneur Dieu, tu transformes, Papa. Ça ne fait pas partie des choses que Jésus a déjà faites. Il y a des choses que Jésus a déjà faites pour nous à la croix. Il y a des choses que Jésus a faites pour nous à la croix. Mais le changement, la transformation des pensées, ça, il faut le désirer. C'est dans la prière. Pendant qu'on rend des cultes à Dieu, pendant qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on cherche le Seigneur, qu'on médite sa parole, que notre intelligence est transformée, que notre intelligence est transformée, que nos pensées sont transformées. Pendant qu'on supplie le Seigneur,